Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Encre et Plume. Avez-vous déjà aimé, vous êtes amoureux, vous tenez particulièrement à une personne? Ça tombe bien. Nous parlons d'amour aujourd'hui avec David Kayeye, auteur du livre Alter Ego. Bonsoir Monsieur David Kayeye, bienvenue dans Encre et Plume. Bonsoir Madame Katia Dovel. Comment allez-vous? Et ça va très bien, merci. Et vous? Ça va bien également, merci. Et au cours de cette émission, nous allons parler également du prix Lokumu, organisé par Arc.cd, qui aura lieu le 9 novembre 2023 à Wallonie-Bruxelles de Kinshasa à 18h. Dans la catégorie littéraire sont nominés 5 auteurs: Jocelyne Danga, auteur du livre Cette lettre que je t'écrirai peut-être jamais, Ika de Jong pour son œuvre J'y ai cru, Dash Kuba pour son œuvre Epiman in Kinshasa, Elodie Ngalaka pour son œuvre Ma vie entre vos parenthèses, et enfin Vincent Lumumé pour son œuvre Paroles des perroquets. Monsieur Onassis Mutombo, organisateur de cet événement, nous en dira plus. Revenons à notre auteur. Avec Alter Ego, il signe sa première parution. Qui est-il, que fait-il? Place à la biographie de l'auteur. Chers auditeurs, je me dois de le dire, c'est assez court, précis et costaud. David Kayeye est avocat, conseiller juridique, acteur politique et écrivain. Voilà, je vous l'avais dit, c'est court, simple et costaud. Et à présent, place au résumé de l'œuvre. L'univers étant soumis au dualisme, existerait-il une personne avec qui nous partageons une origine et un destin commun? Est-il possible que deux êtres possèdent un commencement et une fin indissociables et insécables? Gravitant autour d'une dimension métaphysique et transcendantale de l'amour, l'auteur nous plonge dans un idéal amoureux, féerique, et nous emmène à la quête de celui qu'il appelle l'autre moi, l'alter ego. Encre et Plume avec Cathy Devel. C'est court, simple, mais très intéressant. L'autre moi, l'alter ego, d'où vous dites l'amour est à l'homme ce que la sève est à l'arbre. Est-ce véridique et vérifiable, pensez-vous, cher auteur? Oui, merci déjà Madame Devel pour l'invitation. Pour préciser par rapport à ma présentation, je suis aussi étudiant en première année de licence à l'UPenn en sciences politiques. Donc c'était juste une précision. Ah, c'est intéressant. Oui, alors par rapport à ce que vous venez de dire là, oui, l'amour est à l'homme ce que la sève est à l'arbre. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, tout humain au fond de lui est appelé à aimer, est conditionné à aimer. Et même dans le premier chapitre, je parle au fait de ce qu'on appelle l'hospitalité légendaire de l'homme, qui en soi est une forme masquée de l'amour que chaque homme porte pour son prochain. Et c'est d'ailleurs un commandement qui nous est donné par Dieu d'aimer notre prochain, parce que la première nature de l'homme, la première mission de l'homme, c'est d'aimer. Et si sa nature est d'aimer, s'il est fait pour être aimé, pour aimer aussi, automatiquement on dira que l'amour est à l'homme ce que la sève est à l'arbre. Donc c'est un peu un synonyme corollaire qui vient traduire ce besoin d'aimer et d'être aimé. Donc vous confirmez que c'est véridique et vérifiable? En effet, oui. Véridique et vérifiable, comme vous le dites. Parce qu'il n'y a pas d'appareil pour quantifier, mesurer, estimer ou même évaluer l'amour, nul ne peut prétendre aimer plus et prétester être moins aimé. Là, sans vous dire. Pourtant, on sait voir ou du moins sentir par les actes, attitudes que cette personne m'aime moins ou plus et vice-versa. Dans ces cas, qu'est-ce que vous dites? On ne peut toujours pas évaluer le degré d'amour qu'une personne porte à l'autre? Oui, on ne peut pas évaluer le degré d'amour qu'une personne porte à l'autre. Pourquoi? Parce que vous comprendrez avec moi que, je pense que vous l'avez lu, le livre, quelque part il est dit que l'amour s'exprime en chacun de nous. Ça veut dire que chaque individu, de par sa personnalité, laisse l'amour s'exprimer en lui d'une façon ou d'une autre. Donc quelqu'un qui n'est pas extraverti exprimera l'amour de façon introvertie. Quelqu'un qui est introverti ou quelqu'un qui est
extraverti exprimera l'amour comme un extraverti. Ça veut tout simplement dire que celui qui a l'habitude de sortir ou d'être en relation avec quelqu'un qui exprime son amour par des cadeaux ou par des dons ou par des touchés physiques, le jour où il se met avec quelqu'un qui est introverti ou qui réagit pas de la même façon, il pensera que cette personne ne l'aime pas comme il a toujours voulu être aimé. Pourtant, cette personne exprime son amour de par sa personnalité. C'est comme ça que je dis que l'amour ne peut pas être quantifié ni mesuré. Donc l'amour déjà, de par son intangibilité, on ne peut pas avoir un baromètre, un mètre ou quelque chose qui pourrait dire que non, moi je t'aime plus et toi tu m'aimes moins. Parce que généralement, il y a cette guerre entre les différents protagonistes en amour. Ils arrivent à se dire, moi je pense que je t'aime plus que tu m'aimes. Mais comment vérifier ces sentiments-là que tu as et comment vérifier les sentiments que l'autre a? Peut-être sur base de choses que l'on veut, peut-être. Non, pas forcément. C'est vrai qu'on dit que, allez, il existe que des preuves d'amour. C'est ça, je pense. Il y a un autre courant qui contredit. Oui, il y a un autre courant qui le connaissez. contredit. Exactement. Mais tout simplement pour vous dire qu'en soi, on ne peut pas dire à quelqu'un ou penser que la personne nous aime moins. Il faudrait juste, en amour, ne pas être attentiste. Le premier but de l'amour, c'est d'abord de nous à aimer l'autre et pas à attendre que l'autre nous aime. Là, c'est peut-être votre cas, Monsieur Caillé. Mon cas, ce que je vis en ce moment. Bien sûr. De par vos expériences. Non, c'est plutôt une philosophie de vie. Parce que je pense que le frein en amour, c'est d'être attentiste. Les personnes sont généralement attentistes lorsqu'ils viennent en amour. Ça veut dire que je suis là, je me mets avec Madame Katia et j'attends que Madame Katia me prouve à quel point elle m'aime. Pourtant, l'amour, c'est pas ça. Le but de l'amour, c'est de venir nous donner pour l'autre. Ça veut dire m'abandonner totalement pour l'intérêt de l'autre. Et pas main des mortels est sujet à l'erreur en pensant ainsi. Donc il faudrait justement, le but de ce livre, c'est de vouloir désenraciner, je vais le dire comme ça, toutes ces valeurs, cette façon de penser, négative qui détériore l'amour. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux où règne la convoitise nourrie du fait que chacun n'y publie que ses réussites, nous passons notre vie à liker le semblant de bonheur des autres et à chercher à les reproduire chez nous. Pourquoi vous dites que nous likons le semblant de bonheur, mais aussi, est-ce que les gens doivent publier leurs échecs sur la toile? Pour quelle finalité? Allez, vous remarquerez que les réseaux sociaux, justement, comme je le dis, les gens ne publient que leur réussite. Et d'ailleurs, mais c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais c'est quoi la réussite? Est-ce que la réussite, c'est aller dans un restaurant, publier de la nourriture, aller pendant des vacances, ainsi de suite, s'habiller de façon chère, ainsi de suite? Est-ce que c'est ça de la réussite? Est-ce que la réussite a un modèle de définition? Alors, ce qui se passe, c'est justement ça. C'est que quand la plupart d'individus postent ce qu'ils appellent la réussite, les autres se mettent à copier ce qu'ils voient et passent à côté de ce que eux doivent accomplir. Donc si je vous suis, la réussite est une définition, doit avoir une définition personnelle. Personnelle, parce qu'on n'a pas tous le même destin. La réussite, c'est d'accomplir sa destinée. Si moi, ma destinée veut que j'aille à Paris, devant la Tour Eiffel, pour être défini comme le gars qui a réussi, c'est ma destinée. Mais si toi, ta destinée n'est pas celle-là et que, en voyant cela, tu te bats corps et âme pour aller à Paris et reproduire la même photo devant la Tour Eiffel, tu te détournes de ta réussite. En soi, c'est comme ça que je dis qu'on devrait cesser de tomber dans cette convoitise-là. Les réseaux sociaux nous poussent justement à aimer la vie des autres, à détester notre vie. Et du coup, à nous rapprocher plus du modèle de vie des autres et à nous éloigner de plus en plus de ce que nous devons accomplir. Mais y a-t-il pas de réussite universelle, on va le dire comme ça? Non, la réussite, pour moi, chaque individu doit avoir d'abord une vision de ce qu'elle doit accomplir sur Terre. La vision ne naît pas du fait qu'on a vu quelqu'un réussir. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que quelqu'un vienne me dire, moi j'ai réussi en misant dans l'agriculture, et que moi demain, en voyant quelqu'un réussir dans cette agriculture, je me jette aussi dans l'agriculture en pensant que je vais réussir. Non, la réussite il n'y a pas de modèle de réussite. Il y a de sources d'inspiration, mais pas de modèle de réussite. Chacun devrait accomplir son propre modèle de réussite. C'est de ça que je parle dans ce petit paragraphe. Et la convoitise, c'est justement cet élément qui nous détourne de ce que nous devons accomplir. On se met à convoiter le couple des autres, que ce soit en amour ou même dans le milieu professionnel. En amour, je dirais,
On se met à copier, par exemple, allez, on prend un exemple banal, Kim Kardashian et Kanye West, ou Jay-Z et Beyoncé, ne sachant pas ce que les deux vivent, ne sachant pas dans quelles conditions leur amour est basé. Il y a des amours qui naissent d'un contrat, et d'autant plus que c'est des acteurs ou des artistes de renommée mondiale. Mais est-ce que ces personnes s'aiment vraiment ou elles sont là en train de feindre de s'aimer? Donc, en soi, on va commencer à se dire, ah tiens, Kanye West a offert 500 bouquets de fleurs à Kim Kardashian, et toi, qu'est-ce que tu m'offres? Tu m'offres un restaurant au DFC. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. En soi, on est maintenant dans la comparaison. On s'inspire du modèle des autres pour définir ce que c'est l'amour. Puisque tu ne sais pas m'offrir des fleurs, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Convoitise. Or, ça peut être quelqu'un qui n'est pas habitué à cette éducation-là ou qui n'a pas eu ce modèle d'éducation au sein de sa famille. Mais est-ce vraiment une convoitise ou juste que la personne aimerait que l'autre avec qui ils sortent ensemble ait le même genre d'attention? Vous ne pensez pas? Mais justement, c'est de la convoitise. Parce que si cette personne n'avait pas un modèle de vie, les moindres faits et gestes que son être aimé lui aurait montrés, elle s'en serait contentée. Mais puisqu'elle a copié un modèle devant Novelas, elle veut que ce même modèle, son copain, le reproduise. Or, son copain n'a pas la même éducation que ce modèle qu'elle voit à la télé. Ainsi, ça devient un frein en amour parce qu'on devient attentiste. Or, l'amour n'est pas dans l'attente. Puisque tu vois un modèle sur quelque part, tu recopies ce modèle et du coup, tu te dis, c'est ce modèle que je veux et tu attends que l'autre reproduise ce même modèle. Et ça, c'est des freins à l'amour. Donc, la convoitise est le premier élément qui, en soi, vient désacraliser les valeurs de l'amour. Mais trouvez-vous pas que vous tirez que le côté négatif des réseaux sociaux? Pourquoi pas dire que c'est un stimulant qui pousse les autres à travailler plus pour qu'un jour et également poste? Bon, allez, moi je parle... Bon, écoutez, dans la vie, il y a le dualisme. Hein. Le dualisme, il y a le bon et le mauvais. Mais il faut le reconnaître. Les réseaux sociaux ont un côté plus accru dans le côté négatif. Pourquoi je le dis? Simplement à cause de la convoitise. Vous ne verrez jamais quelqu'un sur les réseaux publier qu'elle a échoué quelque part, qu'elle a eu mal, dire écoutez, j'ai tenté quelque chose sur ce domaine, ça n'a pas marché, mais je m'en veux. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas sur les réseaux? Très peu. En tout cas, très peu. Il y en a. Dans tous les cas, il y a toujours un dualisme, mais très peu. Instagram, Facebook, les gens publient leur visage sous leur plus beau jour. Mais très peu viennent vous publier leur mauvais jour. C'est de là que naît la convoitise. Parce que les gens veulent pousser les autres à respecter leur vécu, à leur prendre pour des... C'est comme ça qu'on parle des influenceurs aujourd'hui, parce que vous verrez quelqu'un influencer, les autres ont mal. Les influenceurs, c'est ceux qui réussissent. Très bien. L'amour est une force que personne ne sait arrêter. Mais alors, pour ces couples qui finissent en rupture, leur amour à eux n'était pas une force? Justement, l'amour est une force que personne ne sait arrêter. Pourquoi je le dis? Si votre amour est véritable, parce qu'il faut nuancer, hein. Il y a des personnes qui... Là, ça pose un problème. Oui, il faut nuancer. Il y a des personnes qui peuvent vous dire de la lèvre qu'elles vous aiment, mais au fond, elles ne vous aiment pas. Au fond du cœur, c'est pas le cas. Parce qu'un amour vrai, aucun obstacle, aucune barrière ne peut freiner un amour vrai. Un amour profond, un amour véritable n'a aucune limite. C'est comme ça que pour moi, je dis l'amour est déjà une force en elle-même. On n'a pas besoin de la forcer, de le forcer encore. Et lorsque vous voyez des personnes cesser de s'aimer... C'était pas de l'amour? Clairement. Heureusement, Comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça alors? Allez, c'est de l'attraction physique, passionnelle. Tout simplement. Tout simplement. C'est né de l'attraction. Parce que l'amour en soi ne naît pas d'une attraction. On aime dans le malgré. On n'aime pas parce que. Lorsque je vois Dovel, je dis, ah tiens, elle est intelligente, elle est belle, on serait bien ensemble. Il y a déjà un parce que. Et de là naît cet amour. L'amour naît parce que je la trouve belle, parce que je la trouve intelligente, parce qu'elle me fera des beaux enfants. Mais lorsque toutes ces conditions ne seront plus réunies, lorsque par exemple j'apprendrai qu'avec elle je ne pourrai pas avoir des enfants, lorsque j'apprendrai qu'elle fait un accident qui déforme son visage, ou qu'elle perd sa voix, qui au départ était la chose qui me poussait à l'aimer, je ne l'aimerai plus. Parce que ces raisons qui m'ont poussé à l'aimer ne seront plus existantes.
Mais si l'amour naît dans le malgré, ça veut dire que je vois Katia Devel qui, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime les femmes, ainsi de suite, mais elle répond quasiment pas à mes critères, mais il y a quelque chose, un sentiment qui est né de n'importe où, dans l'inattendu, et qui me rend captif quand je la vois. Mais cet amour n'aura jamais de fin. Parce que l'amour est dans l'inattendu, l'amour n'est pas dans la prévision. Par vous dire, nous devrions comprendre que l'amour doit être désintéressé de l'aspect physique, désintéressé des critères qui attirent l'autre, c'est bien le cas. L'amour doit être désintéressé totalement, sur tous les plans. On ne peut Mais pas... comment aimer si c'est désintéressé? Non mais l'amour, le vrai amour ressenti, je vais vous donner un exemple tout simple. Je pense que j'en parle aussi dans le livre. Tomber amoureux, hein? Je crois que vous l'avez lu ce petit passage. Oui. Tomber amoureux, c'est pas quelque chose qui se prévoit. Lorsque quelqu'un tombe, lorsque quelqu'un dit je tombe, enfin il tombe, il n'a pas prévu de tomber sur ce chemin-là. Il est tombé de façon inattendu, imprévisible, tu vois. Et la prévision serait donc quelqu'un qui dit avoir des critères. Vous, vos critères, c'est des mecs grands de taille, des mecs baraqués, des mecs ainsi de suite. C'est de la prévision, oui ou non? On est d'accord? On est d'accord que c'est de la prévision. Oui, oui. Vous prévoyez ce qu'il vous faut. Ça veut dire que vous prévoyez comment vous allez tomber amoureux. Ça veut dire que vous prévoyez que sur votre chemin, moi, je saurai comment je dois tomber amoureux. Or, l'amour n'est pas dans ça. L'amour vous prend au dépourvu. Et tous ces types d'amour nés de la prévision, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attraction. Mais dites-nous, c'est quoi aimer? Aimer, c'est s'abandonner. Premièrement, pour moi, l'amour, c'est un sacrifice, c'est un don de soi. C'est un don de soi pour l'intérêt de l'autre. Et notre intérêt, il est tu. C'est ça l'amour. Ça veut dire que lorsque je viens, mes intérêts premiers, c'est aller, je veux ceci, je veux cela. Mais dès que je vois la personne, mes intérêts disparaissent pour faire prévaloir les intérêts de l'autre. C'est ça l'amour. Aimer, c'est ça, c'est s'abandonner. Sacrifier, c'est souffrir pour l'autre. C'est se sacrifier, pas forcément souffrir. Pourquoi on doit parler de souffrir? L'amour ne cause aucun tort à celui qui l'éprouve. L'amour est censé procurer le bonheur. L'amour nous procure le simple fait d'aimer. C'est ça le bonheur. Pourtant, vous écrivez, les bonheurs égale aimer, aimer égale souffrir et souffrir égale souffrir. Oui. Donc ça nous fait du tort, ça nous fait du mal. Écoutez maintenant le paradoxe à ce niveau. Aimer... Le bonheur égale aimer, aimer égale souffrir. Oui, et okay. Souffrir égale souffrir. Pourquoi souffrir égale souffrir? Souffrir égale... Je vous le dis. Souffrir égale souffrir. Ça, c'est une hypothèse. La personne en face de nous ne nous aime pas. C'est à ce moment-là que l'on souffre. Pourquoi? C'est comme ça que je dis un peu plus bas que l'amour en soi, c'est aimer et être aimé en retour. Parce que celui qui aime, il s'abandonne. Constamment, il souffre. Il se donne à l'autre dans l'espoir que l'autre aussi se donne à lui. Mais pas dans l'attente. Aimer, c'est être dans l'espoir que l'autre nous aime aussi. Mais maintenant, si l'autre ne nous aime pas et que nous, toute notre vie, nous la passons à offrir, à nous offrir, nous passerons cet amour, nous passerons tout le restant de nos jours avec cette personne à souffrir. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne se donnera pas à nous, ne portera pas nos fardeaux, ne prendra pas nos intérêts pour en faire des intérêts premiers chez lui. Donc, pour éviter la souffrance, il faudrait être aimé en retour. Très bien. Fidèles auditeurs, vous êtes sur la 87.8 B1 FM de Ancré Plume et nous exploitons le roman de l'auteur David Kayeye intitulé Alter Ego. Continuons avec cette question de plus. À la question qui sommes-nous vraiment? Vous devez d'abord retrouver votre moitié, selon vos écrits. Alors la question vous est retournée, Monsieur Kayeye, qui êtes-vous? Bien entendu, en répondant, dites-nous si vous avez trouvé votre moitié ou pas. Ça, c'est une question personnelle. Généralement, j'évite de me lancer à des questions personnelles, mais je vais essayer de répondre. Pour moi, il est important, parce qu'on parle de moitié. Si on parle de moitié, ça veut dire qu'il y a un bout de moi que je dois retrouver, mais que je n'ai pas.
comment je peux avoir la pleine connaissance de qui je suis, de qu'est-ce que je dois accomplir si cette moitié, je ne l'ai pas retrouvée. Donc en soi, chaque individu ne maîtrise pas la totale personnalité ou la totale destinée de sa vie tant qu'il n'a pas retrouvé le bout de lui qui lui a été retiré. Pour ma part, je suis un peu comme tous les curieux lecteurs, je cherche ce bout de moi. Il existe sûrement quelque part dans le monde. Il existe quelque part et je le trouverai, bien entendu. Très bien. La différence avec une personne serait donc un indicateur sérieux qu'elle n'est pas notre moitié. Pour l'avoir écrit, avez-vous expérimenté? Alors, je ne l'ai pas... Allez, oui, je l'ai expérimenté, bien entendu. Mais en fait, le but de ce paragraphe, c'est un peu de désacraliser l'âme sœur. Parce que la plupart des personnes, ou tous, nous avons pensé que l'âme sœur, c'était notre moitié. Alors, le but de ce paragraphe, c'est vraiment de changer la conception tronquée que nous avons de l'âme sœur. Pour moi, l'âme sœur n'est pas une. L'âme sœur est plurale. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Ah bon? Ça, Oui. je ne le savais pas. Oui, justement. Pourquoi je le dis? Parce que si l'âme sœur était notre moitié, si l'âme sœur était ma moitié, on sait tous que l'homme est un être tridimensionnel. Ça veut dire qu'en l'homme, il y a le corps, Tout à fait. l'âme et l'esprit. Mais l'âme sœur ne rejoint qu'une dimension. Mais où passe le corps? Où passe l'esprit? En soi, l'âme sœur et même la notion de sœur qui se rajoute à ça, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui nous sommes de la même famille animique. Donc il y a une famille animique qui engendre plusieurs types de personnes qui ont en soi les mêmes centres d'intérêt, la même philosophie de vie, les mêmes attractions, les mêmes plaisirs, ainsi de suite. D'où la compatibilité sur les 3 dimensions. Non, pas la compatibilité sur les 3 Puisqu'il y a dimensions. plusieurs âmes sœurs. Oui, il y a plusieurs âmes sœurs, mais la compatibilité qu'il y aura, c'est au niveau du siège des émotions. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions. On aura l'impression qu'on se complète, qu'on est vraiment similaire, qu'on se ressemble, qu'on est pareil. Et on se dira, ah non, si on est pareil, c'est ce bout de moi-là qui me manque. Pourtant, lorsque vous divisez quelque chose en deux, l'autre bout ne ressemble pas au bout initial. Lorsque vous prenez un poisson et que vous le divisez en deux, la tête ne ressemble pas à la queue. La tête a la vision, la queue a l'orientation. Sans la queue, la tête ne sait avancer, et sans la tête, la queue ne sait avoir l'orientation où Il faut doit un aller. tout complet. Exactement. Et ces deux éléments, c'est des éléments totalement différents, mais c'est pas des éléments qui se ressemblent, mais c'est des éléments dont la différence est nécessaire pour faire le un qui permet à l'accomplissement total de leur personnalité. Très bien. Revenons au prix littéraire Lokumu, écoutons M. Onassis Mutombo. Encre et plume. Avec Cathy Devel. Bonsoir M. Onassis Mutombo. Bonsoir madame. Vous êtes organisateur du prix Lokumu qui se tiendra le 9 novembre. Dites-nous, de façon générale et très brève, c'est quoi les prix Lokumu? Le prix Lokumu, c'est d'abord un projet du média www.art.cd qui est le premier portail numérique des arts et cultures qui existe depuis 2017. On avait jugé bon de mettre en place cette plateforme pour donner de la lumière aux artistes, aux créateurs, ainsi qu'aux opérateurs culturels de la République démocratique du Congo. Mais seulement, on avait constaté que dans la plupart des cas, nos créateurs allaient beaucoup plus à l'extérieur pour recevoir des prix. Et vu que le Congo, c'est un scandale artistique, scandale culturel, on a jugé bon de mettre en place ici un grand prix pour récompenser justement ces génies créatifs congolais. La première édition, nous l'avons organisée, c'était en 2019 à l'hôtel Vénus et actuellement nous sommes à la 4e édition. Nous allons l'organiser ce 9 novembre au Centre ONU Bruxelles à partir des 17h. Parmi les catégories, nous retrouvons la littérature. Il y a 5 nominés. Oui. Dites-nous, comment vous faites pour nominer vos candidats? Merci beaucoup. En tant que média, nous avons des critères, principalement la publication de contenu sur un auteur, l'apparition, par exemple, pour cette année, ce sont des publications du janvier 2023 jusqu'au mois de septembre 2023, bien évidemment. Et
Mais le plus essentiel, c'est que notre média, en tant qu'une plateforme de référence, en tant qu'une plateforme légitime dans ce secteur-là, doit nécessairement publier un article sur ce candidat-là. Et si pas nous avons des médias de référence, par exemple Actualité.cd, par exemple Events RDC ou encore Tana Dekin, ces médias-là nous servent de référence à part nous, bien sûr, pour voir l'évolution des artistes ou des auteurs. Mais cela ne nous empêche pas, nous, de se référer, par exemple, aux experts dans ce domaine-là, comme Christian Gombo cette fois-ci. Il y a Richard Ali, qui est le directeur de la bibliothèque du Centre Revenu Bruxelles. Il y a pas mal d'acteurs dans ce secteur-là qui nous servent justement des références. S'il y a un souci, on se réfère justement à eux pour nous donner des éclaircissements sur des questions bien précises. Comment ça marche ces prix Lokumu? Il faut se faire voter ou il y a un jury bien approprié qui fera le choix? Et justement, depuis lors, les jurys occupent 55% et les votes sur les réseaux sociaux occupent 45%. Mais pour cette fois-ci, nous avons dédié spécialement un site pour de votes. On a voulu standardiser notre prix à l'échelle internationale, comme ça s'est fait avec BT Awards, comme ça s'est fait avec Energy Music Award en France. Donc nous avons créé spécialement un site prilokumu.org, pour permettre à tous ceux-là qui aiment les créateurs congolais d'aller voter. J'étais moi-même surpris de l'engouement qu'il y a sur ces sites-là, parce que les gens votent leurs candidats, les gens votent leurs artistes préférés. Nous, ça nous rend heureux. Après le vote, il y a également le jury qui a 55%. On n'a pas voulu laisser la place libre au vote, parce que parfois les votes c'est fait par le sentiment, mais quand les jurys décident, ils décident avec beaucoup de critères sur base de réalités sur terrain. Et la participation à cette soirée Prix Lokumu est-elle gratuite et ouverte au public? La participation s'est fait sur invitation. Généralement, ça s'est fait sur invitation. Cette fois-ci encore, on va insister beaucoup plus sur ça. Imaginez-vous que en 2021, nous l'avons organisé au Musée national. Nous avons accueilli 810 personnes. Mais cette fois-ci, nous allons l'organiser au Centre Wallonie-Bruxelles qui n'a que 246 places. Donc, on est obligé de limiter vraiment les accès pour que le centre ne soit pas débordé, pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas débordés. Donc, l'entrée sera sur invitation. Nous sommes disponibles pour la demande, pour des réservations. Nos numéros sont 081 003 8858, 081 003 8858. C'est le numéro phare du prix. Quelqu'un peut contacter pour réserver sa place, parce qu'on aimerait que les gens qui viennent voient du spectacle de qualité et puis que les choses se passent en meilleure forme. Quelles sont les différentes catégories des nominations? Pour cette année, nous avons 20 catégories en compétition, mais nous aurons également 3 prix spéciaux, notamment le prix spécial du jury et le prix de l'immortel. Cette fois-ci, ça sera dédié à Manda Chebwa, qui est un grand journaliste culturel qui a travaillé à la RTNC. Aujourd'hui, elle travaille à la Sisiba, qui est une plateforme de créateurs culturels qui s'est basée en Côte d'Ivoire. Il sera ici pour recevoir son prix. Et puis, un élément encore important à souligner est que cette édition, la 4e édition, est parrainée par le ministre de la Communication et des Médias, qui est Patrick Mouyaya. Voilà. Merci, monsieur Onassis Mutombo. Nous rappelons que vous êtes organisateur du prix Lokumu. Il reste plus que nous puissions souhaiter bonne chance à tous les nominés dans la catégorie littéraire. Vous dites à la 23e page que l'amour prend la forme de son récipient. Il n'y a donc pas de forme précise ou modèle bien défini en amour. Vous l'avez dit un peu plus tôt. Mais dites-nous, deux couples qui s'inspirent des autres prennent des autres pour modèle. Ils sont dans l'erreur, bien évidemment. Pour moi, c'est une erreur. Et c'est une erreur la plus aberrante. Ah bon? Oui. Avoir des modèles déforme totalement comment nous devons exprimer notre amour. Et même la notion pour moi, dans le mariage, des parrains qui doivent nous dire qu'il faut vivre comme ci, qu'il faut vivre comme ça, pour moi c'est déformer les sentiments ou déformer même la sacralité de l'amour. Pourquoi je le dis? Parce qu'en soi, je l'ai dit un peu plus haut, l'unicité de l'homme c'est quoi? C'est que chaque individu est différent. Moi, lorsqu'on m'insulte, je réagirai différent que vous lorsque vous êtes insulté. Ça veut dire que votre capacité de réaction, elle est différente de la mienne. On n'est pas pareil. Personne n'a un binôme sur Terre. Personne.
Ça veut dire que la personne qui nous donne des conseils en amour, qui dira « Ah non, lorsque ta femme te ment, en tout cas, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, parce que si tu fais pas ci, elle va encore... » Mais ce qu'il fait là, ce qu'il a reproduit et qui l'a poussé à avoir ce raisonnement-là, c'est parce que sa femme se comporte d'une façon unique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, sa femme a un type de comportement à elle que vous, filleul de ce couple, vous n'avez pas le même comportement de la femme. Alors lui, le monsieur viendra vous dire comment vous devez réagir lorsque votre femme se comporte ainsi, et vous allez reproduire le même modèle, vous n'aurez peut-être pas les mêmes effets. Tous les exemples ou les conseils qu'ils vous auront donnés, petit à petit, auront créé un amour mimétique. Ça veut dire que vous aurez copié tout simplement le modèle des autres. Et passer à côté de votre amour. Passer à côté de votre amour, de votre vécu, de votre histoire, de tout ce que vous aurez pu accomplir de différent et d'unique. Parce que vous avez choisi de suivre les autres. Je ne dis pas que c'est pas bien d'écouter le parcours des autres pour s'en inspirer. Mais moi, je suis plutôt dans l'optique où il faut s'inspirer, mais pas copier. Mais pas à 100%. Tout à fait. Nous chutons déjà, fidèles auditeurs. Voilà cette dernière question. L'amour n'est ni dans les conditions, encore moins dans la sélection. Il est acceptation. Cessez donc de gauchir et de pervertir ces sentiments si purs et nobles par vos attentes masquées sur des critères d'éligibilité que vous appelez genre ou type d'homme ou de femme. Dans ces cas, selon vos dires, M. Kayeye, il faut dire ou accepter d'être en relation amoureuse avec le premier venu? Non, pas du tout. Justement, le premier venu qui vient, ok, lorsqu'il se présente devant nous, quelle est la chose qui nous pousse à nous mettre en relation avec lui? Est-ce l'amour que l'on ressent pour lui, ou est-ce le fait qu'il ait rempli tout un tas de critères? Moi, le seul critère pour moi, pour me mettre avec quelqu'un, et que je conseille à tout le monde, c'est de ressentir des sentiments vrais, véritables, d'aimer pleinement, intensément et violemment. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez dire oui à celui qui se présente devant vous. Mais pas en mettant une liste. À moi, l'homme que je veux, il doit faire ça, il doit être chrétien, il doit faire ceci, il doit être grand, il doit... Et dès qu'il y a des cours, des chétifs, des hommes qui ne sont pas très intelligents à première vue pour vous, vous les déclassez. Ce serait une erreur. Parce que généralement, la déduction, le raisonnement par déduction est une erreur. Il faut prendre le temps. Il faut laisser le temps faire son cours. Et l'amour s'éprouve dans le temps. L'amour, ce n'est pas du tic au tac. L'amour s'entretient. Et vous pouvez commencer à aimer quelqu'un dont vous ne pensez pas être capable de l'aimer avec le temps. Très bien. Nous allons conclure cette émission par la lecture d'un extrait du roman Alter Ego tiré à la 41e page. Mais avant, nous remercions notre invité, M. David Kayeye. Merci de votre disponibilité. Merci à vous de m'avoir invité. Alter Ego. Cela dit, cet ouvrage s'adresse à 3 catégories de personnes que j'identifierai dans le vœu qui suit. Mon vœu est pour vous qui ne l'avez pas encore trouvé. J'ai pris que vous puissiez le rencontrer sur votre chemin et vous exhorte de ne le manquer sous aucun prétexte, car il vous attend quelque part ou qu'il vous cherche aussi. Ne pas faire sa connaissance, c'est résumer à avoir vécu vraiment sur terre. À vous, qui par grâce les vivez et l'avez trouvé, puissiez-vous l'entretenir, car par un petit moment d'inattention, par une infime inadvertance, comme un œuf, il se peut se briser et comme une fleur, il peut faner. Veillez donc jour et nuit à ne jamais tomber dans l'acquis, car on tombe amoureux certes, sans réellement le vouloir, mais le rester est un choix. Et à vous qui l'aviez perdu, permettez-moi de vous répondre en empruntant le célèbre principe de Lavoisier. Rien ne s'y perd, tout se transforme. Voilà, c'est par cet extrait de texte que nous mettons fin à cette émission. Fidèles auditeurs, retrouvez-nous sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter et sur notre chaîne YouTube. Encre Plume, c'en est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Encre Plume avec Cathy Devel. Encre Plume. Encre Plume avec Cathy Devel.